Bonjour Jean-Charles de Castelbajac. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, évidemment, créateur de mode, costumier, designer, inventeur de tendances. Vous avez tout fait dans votre vie et voici maintenant... Non, j'ai pas tout fait. Non, presque. J'ai constitué un univers protéiforme, voilà. Donc aujourd'hui, le Larousse en est une pierre importante. Oui, parce que voilà, c'est ça cet objet qui fête ses 110 ans, les 110 ans du Petit Larousse illustré, illustré par vous pour le coup. Absolument. 110 ans, c'était une belle date, une date un peu emblématique. Pour moi, c'était la pierre angulaire de mon imaginaire. C'est le premier livre que j'ai eu en pension, donc... tous ces mots, c'était autant de petites portes qui m'emmenaient vers l'ailleurs. Oui, on va voir quelques-uns de ces dessins. Absolument. Vous illustrez évidemment les lettres, les têtes de chapitre. Les lettrines, bien sûr, mais aussi les pages de garde, aussi la couverture, aussi le concept de distribution qui est important. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à illustrer certains mots, à les emmener vers plus ou moins de poésie. Alors, il y a des mots qui étaient aussi un peu prohibés, comme des noms d'armes, comme Kalachnikov, qu'on n'a pas pu traiter. Mais ce qui en ressort, c'est quelque chose de séduisant. Et pour moi, la connaissance donne des ailes, et c'est très important de recréer ce lien entre une jeune génération, d'ailleurs j'ai mis mon petit-fils à l'avant-dernière page, qui rentre dans le Petit Larousse à l'âge de 6 ans, et de recréer entre le Petit Larousse et la jeune génération un vrai lien. Oui, un lien parce que les dessins sont là, les dessins sont pleins de poésie, pleins de couleurs, oui. Comme les mots finalement sont pleins de couleurs. Comme les mots qui... Moi je me souviens par exemple, les premiers mots interdits, qui ouvrait vers la sensualité. Les mots, on oublie trop les mots. On est dans une société où l'image a pris le dessus, mais les mots sont autant de clés vers la connaissance. Oui, d'ailleurs, la connaissance donne des ailes. Hein, c'est ce qui est écrit à la absolument, une absolument. De ce Petit Larousse. C'est un petit clin d'œil à une boisson énergétique aussi. Donc il faut dire que la curiosité, c'est le fondement de toute connaissance. Oui, quand vous nous disiez, Jean-Charles de Castelbajac, les mots vous ont fait rêver, vous ont donné envie de créer, vous ont donné envie d'imaginer les costumes, d'imaginer... Bien sûr. Les mots m'ont tout donné. C'est l'abécédaire, les mots qui m'emmenaient vers le Moyen-Âge, dans ma quête de couleurs. D'ailleurs, dans ce travail que j'ai fait précisément, je me suis contraint à peu de couleurs, hein, donc toujours mes couleurs primaires qui viennent de l'héraldisme, parce qu'en fait, la page que je préférais dans le dictionnaire lorsque j'étais petit, c'était la page des drapeaux et la page des blasons, où seules 4 couleurs sont présentes. Oui, alors il y a les explications de Daniel Cerquier-Glini, hein, qui nous donne ce portrait de cette locution, de ces locutions francophones qu'on connaît bien sur TV5 Monde. Et vous, évidemment, c'est la poésie de ces dessins, parce qu'à travers le dessin, vous exprimez quoi finalement, Jean-Charles de Castelbajac? Vous savez, le dessin, ça a été ma première arme, ça a été ma première défense, ça a été mon premier bouclier, ma première manière de m'exprimer. Quand j'étais petit garçon, j'étais assez timide, donc le dessin était une manière de dialoguer, d'inventer. Et puis le dessin m'a suivi de part en part de ma vie. Aujourd'hui, il m'arrive même de dessiner à la craie sur les murs des anges dans les villes que je traverse. Le dessin, c'est cette poésie silencieuse, hein, c'est l'absence des mots et surtout cette interprétation que chacun a du dessin qui va l'emmener ailleurs. Oui, comme un mot, finalement, c'est un symbole, le dessin. Tout à fait, mais le dessin, c'est aussi le dessin de mode. Lorsque je prends ma plume pour dessiner une collection, comme celle que je vais présenter le 30 septembre à Paris, que j'ai appelé 74, c'est un autre dessin, c'est plus le dessin d'un architecte en quelque sorte, puisque je fais un vêtement qui doit avoir des fonctions de protection, de séduction, alors que quand je fais un dessin pour un ouvrage comme Le Petit Larousse illustré, c'est totalement quelque chose d'inspirant, quelque chose de libre et quelque chose d'improvisé. Oui, c'est différent de faire un dessin qui va se transformer, par exemple, en costume, pour Beyoncé, pour Lady Gaga, comme vous le faites, pour les séries, comme vous l'avez fait souvent. Tout à fait, parce que là, je pars d'un concept. Vous savez, lorsque je travaille pour une artiste, pour une performeur ou pour un opéra, je pars de l'idée de la personne, de l'inspiration. Et là, je vais amener vers une révélation. C'est un peu ce qui m'était arrivé avec les JMJ en 97. Parce que vous aviez fait les costumes de Jean-Paul II, du pape. Pas que de Jean-Paul II. Il y avait 500 évêques, 5000 prêtres et 1 million de jeunes habillés avec ces costumes. Ce qui a créé ce ciment de couleurs, ce ciment d'espérance. Et moi, je suis convaincu que par le trait, que par le dessin, que tout artiste, d'ailleurs quand on voit chez de jeunes artistes comme JR aujourd'hui ou André, ils peuvent apporter
quelque chose que notre société n'a plus, oui. qui est cette paix, cette espèce de réflexion. Oui, dans ces milliers de mots qu'il y a dans ce petit Larousse illustré depuis 110 ans maintenant. Aujourd'hui, les nouveaux mots qui entrent, on a l'impression que ce sont des mots techniques, comme vapoter, par exemple, Absolument. ou d'autres mots, mais oui, pas toujours plein de poésie. C'est-à-dire que je crois que les nouveaux mots, moi j'en crée quotidiennement, vous voyez, c'est plutôt des néologismes. J'aime bien, c'est pas pour aller plus vite, mais parfois prendre un mot, le couper en deux et ajouter un autre mot. Et c'est un peu à la manière d'Apollinaire, c'est une autre forme de poésie. C'est vrai que les mots qu'on trouve aujourd'hui dans un dictionnaire sont plus comme des détails techniques en quelque sorte. Ils heureusement, il y a la francophonie qui apporte des mots nouveaux comme bardassé, comme amanché, comme tonton, etc. Tripant, oui. quelque chose de tripant. Tripant, c'est un terme que je connais depuis les années 70. Oui, hein, et qui n'entre que maintenant. Alors, il y a les entrants aussi, il y a des personnages qui deviendront des personnages historiques. Bien sûr. C'est beau d'entrer dans le Larousse. J'y suis rentré l'année dernière, à ma grande surprise. Et, la définition de vous y a plu, c'est un bon résumé. J'aime bien, on y parle d'art et de punk, donc il y a un résumé intéressant, voilà, et efficace. C'est une consécration. C'est surtout une étape dans la vie, je crois. C'est-à-dire, c'est un regard... Vous savez, je ne suis pas du tout, malgré mes 45 ans de carrière, je ne suis pas du tout mélancolique ni nostalgique. Tout est devant, tout est très excitant et passionnant. Je viens de faire mon agence de création aussi d'images, d'événements, de direction artistique, donc tout est devant. Mais cette étape du Petit Larousse, c'est comme, dirais-je, le regard d'une société qui vous récompense en quelque sorte. C'est une jolie récompense. Oui. Et puis ce magnifique livre immortel que 2 foyers sur 3 ont à la maison, le Petit Larousse illustré, il fleure bon l'enfance. Il fleure bon l'enfance. Et j'ai repris l'icône classique qui est ce profil et qui jette au vent toutes ces lettres et tous ces mots. Ces mots qui sont un lien, qui sont notre lien francophone et qui font de ce pays qu'il rayonne à travers le monde. Oui, c'est un langage d'espoir, les dessins et les mots. C'est un langage, en tout cas, de séduction. Hein. Ce que je voulais, c'est qu'un enfant, un adolescent, qui n'aurait a priori pas la tentation d'ouvrir un ouvrage dit sérieux, soudain va tirer le fil de ces mots par le fil des images. Magnifique. Petit Larousse illustré par Jean-Charles de Castelbajac pour ses 110 ans. C'était un événement qu'on voulait saluer sur TV5 Monde. Joyeux anniversaire. Merci.